Nous passons à la question numéro 4, puisque la 3 a déjà été vue. Donc il s'agit d'évoquer la répartition de l'enveloppe de subventions aux associations. Et c'est donc Christian Cosset, qui est adjoint en charge de la vie associative, s'il vous plaît, qui va prendre la parole. Je participerai pas au vote. Oui, ben on fera peut-être, il y aura peut-être d'autres personnes à devoir, mais on verra ça au moment du vote, ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'écouter ce qui se dit, c'est toujours intéressant. Bien, donc vous avez ici le joint au document que vous avez là, les propositions d'attribution, ça résonne, les propositions d'attribution des subventions aux associations. Je vous rappelle qu'au BP, on avait voté 350 000 euros, une enveloppe de 350 000 euros, qui est la même que celle qui avait été votée en 2016. Ce que vous avez ici est en partie le résultat du travail de deux commissions vie associative et sport, où nous nous sommes penchés sur les critères, alors sur plusieurs choses, sur la quantité de demandes de subventions reçues. Donc cette année, nous avons reçu près de 120 demandes de subventions à la vie. Aujourd'hui, ce soir, donc on va vous proposer de délibérer et de voter éventuellement 62 attributions, enfin des attributions pour 62 associations. Voilà, donc c'est comme ici, ces deux éléments-là. Vous verrez dans le tableau que vous avez ici. Enfin, vous le verrez pas, parce que ça, c'est moi qui l'ai rajouté sur mon tableau, mais vous verrez qu'il y a toujours une rubrique 0,25. Alors, je l'ai évoqué l'autre jour en commission des finances. Cette rubrique 0,25, cette sous-fonction 0,25, est amenée à évoluer sans doute l'année prochaine. On retravaillera sur cette question-là, en raison du fait que c'est l'aide aux associations, le 0,25 ici, et n'a pas d'explication particulière. Là, je vais peut-être me passer du... Donc je rebranche. Donc le 0,25 en fait est une. Je m'approche. C'est mieux ? Oui. Bon, d'accord. Alors je me rapproche encore. Très bien. Donc le 0,25 est une sous-fonction en fait qui n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction finalement les subventions qui sont proposées ici vont par rapport aux objectifs qu'on pourrait se donner. Donc ça c'est quelque chose qui évoluera dans le sens d'attribution ou en tout cas de répartition plus analytique en fait en termes d'attribution aux associations. Donc ça c'est quelque chose qu'on continuera à travailler dans les prochaines commissions vie associative et sport, mais également avec les services financiers, évidemment, qui aura la main sur cet aspect-là. Quelques éléments d'ordre général. Donc, le 0,25, l'aide aux associations, représente 2,6% de la totalité de ce qui est de l'enveloppe globale que nous avions votée en BP. L'aide aux associations patriotiques représente 4% en gros. L'aide au sport, d'une manière générale, représente près de 40% de l'enveloppe totale, donc 39,7% exactement. Je ne détaille pas le sport loisir et le sport scolaire qu'on va provisionner. Les événements, la rubrique événements, le 0,240 représente 30, dans les sommes qu'on propose ici, représente 30,6% de l'enveloppe votée. Les jumelages, 2,17%. Et enfin, divers que je n'ai pas classés parce qu'il y a ici plusieurs catégories. Je ne voulais pas faire une catégorie pour chaque, qui représente les divers ici, moins de 1%. Voilà, simplement. Donc, je vous laisse consulter le tableau et puis, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Oui, étant donné que ce tableau a été envoyé à chacun de vous en amont, vous avez pu regarder les propositions qui sont faites. Est-ce que certains veulent prendre la parole pour demander des précisions sur les différentes ventilations qui ont été réalisées ? Bon, l'esprit est finalement de maintenir un même taux, enfin un même montant, une même enveloppe pour aider les associations, en essayant de moduler selon les besoins de chacune d'elles. Et surtout éventuellement de projets ponctuels qui pourraient amener une subvention spécifique. Voilà, cette année on a avancé sur la question de la critérisation de l'attribution des subventions. C'est un sujet qui n'est pas encore complètement abouti. En revanche, j'ai essayé de coller au plus près.
des besoins exprimés par les associations, donc au plus près de leurs demandes, et en même temps au plus près de leurs besoins effectifs. Donc on a un certain nombre d'associations qui sont employeuses, par exemple, pour lesquelles j'ai eu une attention particulière parce que une asso employeuse, évidemment, c'est de l'emploi. Donc pour nous, ça a des retombées de ce type-là. Donc voilà, donc on est resté, la commission à laquelle j'ai présenté l'ensemble des travaux et de la réflexion, en tout cas, que nous avons menée, on a effectivement essayé de respecter ce que tu évoques là. Bien, y a-t-il d'autres... Émilie. J'ai juste une précision. C'était intéressant aussi de travailler au travers des assises de la vie associative avec les associations qui ont participé à ce travail de critérisation. En tout cas, sur des thèmes bien spécifiques, de pouvoir donner justement leurs problématiques, de pouvoir synthétiser leurs besoins. Et ça nous a permis d'avoir un peu des outils. Voilà. Donc c'était très enrichissant aussi de travailler de cette manière-là avec eux. Et puis, si je puis me permettre une remarque, ça permet, en associant les associations, c'est le cas de le dire, à ce travail, de faire toute la transparence sur la façon dont on décide d'allouer tel ou tel montant à telle ou telle organisation. Je crois que c'est aussi en jouant cette carte de la transparence qu'on gagne en crédibilité en tant que collectivité pour afficher notre volonté d'aider les uns ou les autres. Je peux juste ajouter que celles qui sont ici, on aura sans doute une vague suivante qui arrivera au prochain conseil municipal, qu'on est encore en train de travailler, qu'on révoquera avec vous. Mais l'ensemble, vous voyez que la somme qui apparaît sur le tableau, je pense que vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas. Si, vous l'avez. Parce que je me suis refait un tableau avec quelques éléments. Oui, donc vous voyez en fait que la somme disponible restante, en fait, on n'a pas consommé toute l'enveloppe. Et donc il y a d'autres projets qu'on attend et qu'on est encore en train d'étudier et sur lesquels on avance encore, qui seront proposés au prochain conseil municipal. Et on est bien d'accord que chaque association qui se voit dotée d'une subvention a bien fourni l'ensemble des documents qui étaient réclamés, c'est-à-dire le bilan annuel financier, le rapport moral. Voilà, je pense que les associations ont pris l'habitude dorénavant de faire une demande effective. Donc il y en a quelques-unes qui vont s'apercevoir en voyant le compte-rendu dans la presse qu'elles ont été oubliées, mais parce qu'elles n'ont pas fait de la demande. Mais un jour, j'arrêterai de les récupérer, de les rattraper. Mais les associations jouent tout à fait le jeu, envoient les demandes, fournissent les documents demandés. Et donc là, moi d'ailleurs, je tiens à le préciser ici que ça facilite évidemment le travail des services sur l'élaboration de ce travail-là. Et voilà, les assos. Et d'ailleurs, les assos sont plutôt favorables à cette transparence, en tout cas, qui est pratiquée là. Bien, merci. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions sur ce point crucial de l'aide de la collectivité aux associations ? Je ne vois pas de main se lever, donc je vais mettre aux voix cette proposition. Y a-t-il, alors s'il y a parmi vous des présidents d'associations ou des gens appartenant au bureau de l'association? Oui, c'est ça, les bureaux directeurs, parce qu'on ne va pas aller jusqu'aux adhérents, évidemment, mais... Sinon, tout le monde va sortir, ou presque. Comment ? Tout le monde risque de sortir, ou presque. Il y aura beaucoup de monde à sortir. Donc oui, les gens qui appartiennent au bureau des associations. Donc là, il y a le canoë-kayak qui s'en va, la pétanque, et puis l'AFL. Bien, écoutez, je mets aux voix dès à présent. Y a-t-il des votes contre cette proposition ? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité des personnes votantes, cette question est adoptée. C'était donc la question numéro 4. On va donc rappeler nos camarades qui sont partis juste à côté. Est-ce que quelqu'un peut leur dire que c'est bon ? Monsieur Morazin, peut-être ? Ou Mathieu Riondé ? Très bien.